Bien aimé, tout ce que vous voyez, hein, quand vous voyez quelque chose où le monde se mêle dedans, ça je vous donne déjà un des signes. Tout ce que vous voyez, quelque chose où le monde est dedans, où le monde s'est mêlé dedans, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc quand vous voyez le monde célèbre aussi la Pâque, qui donne aussi des jours de fériés, les gens ne vont pas travailler, parce que c'est l'Ascension, parce que c'est la Pâque, parce que c'est la Pentecôte. Comprenez que c'est le diable qui a mis ces choses-là en place. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que vous voyez où le monde s'est mêlé dedans, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Ça, c'est ce que, même si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, comprenez cela comme ça. Et après, on va expliquer selon la Bible. Quand vous voyez le monde célèbre la Pâque, quand vous voyez le monde, l'Ascension, le monde est dedans, Noël, le monde est dedans, de toutes ces choses, Dieu n'est pas dedans. Parce que le monde, c'est tout un esprit, comme je nous avais dit hier. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne marchent jamais de pair. La Bible dit quoi? Tout ce qui est dans ce monde, c'est les convoitises de la chair, convoitises de Dieu, l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Je suis dans 1 Jean, chapitre 2, lisez à partir du verset 15 à 17. Tout ce qui est de ce monde ne vient pas de Dieu. Quand vous voyez le monde en train de célébrer la Pâque, quand vous voyez le monde en train de célébrer l'Ascension, quand vous voyez le monde en train de célébrer la Pentecôte, quand vous voyez le monde célébrer aussi le Noël, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et là, vous allez voir maintenant, les chrétiens pensent que voilà, le monde reconnaît aussi les fêtes de l'Éternel. Voilà, nous allons célébrer tout ça. Et là, vous allez voir que le monde qui célèbre la Pâque, il y a les impudicités. Vous voyez, les gens mangent des agneaux ce jour-là, les gens vont faire des bêtises, et ça, c'est quelque chose où Dieu est dedans. Toutes les 7 fêtes de l'Éternel, décrites dans le livre d'Exode, vous pouvez lire Exode chapitre 12, vous pouvez lire aussi Lévitique, toutes ces fêtes-là, aujourd'hui, ces fêtes-là ont pris un corps. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Je suis dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. C'était l'ombre, c'était que des photos. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Verset 17, c'était l'ombre. L'ombre, on dit quoi? L'ombre, image. L'ombre des choses à venir. Mais la Bible dit quoi? Mais le corps est en Christ. Donc les fêtes là parlaient d'un homme. La fête de la Pâque. Parlait quoi? Là, si vous prenez la fête de la Pâque, on parle de l'agneau, non? On mangeait l'agneau. Mais cette prophétie, cette fête-là, c'est accompli dans le corps du Seigneur. Jésus, Jean dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, prenez cet agneau. Le véritable agneau, c'est celui-ci. Nous ne pouvons plus célébrer la Pâque de cette manière comme les Juifs célébraient. C'était l'image, ça parlait de la mort de Jésus. Parce que l'Israël, quand il a mangé l'agneau, il a fait l'exode. Il a quitté l'Égypte pour aller au pays des Canaan. Tout celui qui mange le véritable agneau que j'explique aujourd'hui, Jésus ou la parole, va quitter l'Égypte pour aller où? Au ciel. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, vous allez voir certaines personnes, voilà, qui célèbrent cette fête à la manière juive. On observe le jour, on observe le mois. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 10, il dit, vous observez le jour, le mois, les temps, les années. Verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. On observe le jour, le mois d'avril, on célèbre avant. On calcule, c'était le mois de Nissa. Bon, avec les calendriers, ça c'était les calendriers juifs, mais avec les calendriers juliens, ça peut tomber entre, on tâtonne même. Entre avril et mai, on tâtonne comme ça. On ne sait même pas là où on peut se situer. Les gens observent le jour, observent le mois, observent les années. Mais cette fête-là s'est accomplie dans le corps de Jésus. Pourquoi vous célébrez encore la Pâque de cette manière? La Pâque que nous mangeons aujourd'hui, à titre symbolique, c'est ça ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et le repas là,
l'Israël, les Juifs avaient mangé, célébré la Pâque à la manière juive, c'est-à-dire ils avaient mangé l'agneau. Nous, on ne mange pas l'agneau, on mange les pains. Si vous lisez Luc chapitre 22, vous allez voir la manière dont Jésus a célébré la Pâque. Le Juif faisait la Pâque avec l'agneau. Jésus a pris du pain, il dit, les pains ici, ceci est mon corps. C'est de cette manière. Donc le corps que nous mangeons là, aujourd'hui c'est la parole sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, nous prenons un seul pain qui n'a pas de levain dedans, que nous mangeons à titre symbolique dans la doctrine. Et on n'attend pas un mois quelconque pour pouvoir manger ces pains. C'est tout. Donc on peut faire ça comme nous sommes là, on peut célébrer la Pâque. On peut manger les repas du Seigneur. C'est ça notre Pâque. Je suis désolé pour certaines églises qui achètent des pains dans des supermarchés et on coupe en morceaux. Ça, quand je toucherai sur les fausses doctrines, je parlerai aussi sur les repas du soir. Alors, toutes ces personnes-là qui observent ces fêtes, qui observent toutes ces coutumes païennes, Noël, Saint-Sylvestre, le 8 mars, vous allez voir dans certaines églises, ce sont des femmes qui vont prêcher la parole. Toutes ces personnes-là sont possédées par l'esprit de l'erreur qui n'ont pas compris les choses de Dieu. Maintenant, ceux qui disent des choses au nom de la Bible, que la Bible n'a pas dites, qu'est-ce qui est réservé pour eux comme sort final? La Bible dit, seront plus sévèrement jugés par Dieu. Toutes ces personnes-là, qui font parler au nom de la Bible, des choses que la Bible n'a pas dit, ceux qui les entendent, c'est le jugement, la condamnation éternelle. Même les gens qui les écoutent ne seront jamais sauvés. Apocalypse chapitre 22, verset 18, 19. Je les déclare à quiconque attend la parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ses livres. Vous voyez cela? Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ses livres. Ce sont des gens qui seront condamnés, qui ne seront jamais sauvés. Est-ce que vous avez vu ça? Chers enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Je vois que mon temps est fini. 5 minutes, je vous donne juste un aperçu, mais nous allons toucher la 4e catégorie le jeudi. Souffrez un peu, nous sommes en train d'aller mollo, on n'est pas vite. Mais je vous donne un aperçu. Dans 5 minutes, je vais m'arrêter. 4e catégorie des faux prophètes. Notez dans vos calepins. Pendant 5 minutes, et puis je vais m'arrêter. 4e catégorie des faux prophètes. Ce sont des hypocrites. Vous comprenez? Des hypocrites. Ce sont des hypocrites, je dis. Ceux qui font semblant d'être debout, mais en réalité ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je réitère pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. 4e catégorie des faux prophètes, ce sont des hypocrites. C'est-à-dire ceux qui font semblant d'être debout, mais en réalité ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cette 4e catégorie des faux prophètes, nous en avons pleinement dans nos assemblées aussi. Ce sont des gens qui sont avec nous, qui sont dans nos assemblées. Donc, ce sont en fait des hypocrites. Attendez, quand j'expliquerai ces hypocrisies, j'expliquerai cela dans plusieurs dimensions. Vous allez comprendre ce que c'est l'hypocrisie par rapport à la parole de Dieu. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens en réalité, au fait, des gens qui semblent être debout, qui font semblant d'être debout, mais en réalité, qui ont déjà fait naufrage depuis par rapport à la foi. Se sont déjà attachés, se sont déjà connectés à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons.
Mais si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez croire que ces gens-là ont toujours Dieu, ces gens-là prêchent toujours la bonne parole, ces gens-là, ce qu'ils nous disent est justifié dans les Écritures, mais en réalité, loin de là. Des hypocrites, nous en avons plein dans nos assemblées. Lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 1, on va aller jusqu'au verset 3. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, retenez déjà quand on parle du dernier temps, on parle de la fin des temps. Les derniers temps commencent dans Actes chapitre 22, depuis la venue du Saint-Esprit, ça commence là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns, on parlait d'une portion de gens, abandonneront la foi. Quand ils vont abandonner la foi, ils vont faire quoi? Ils vont rester comme ça? Non. La Bible a dit, quand ils abandonnent la foi, retenez ici, la foi dont on fait mention ici, ce n'est pas la foi croyance, mais c'est la foi enseignement, c'est la foi évangile, c'est la foi parole. La Bible a dit, abandonneront la foi, parce que je vous avais parlé ici de 3 types de foi que nous avons dans la Bible. La foi comme fruit, la foi en tant que don spirituel, et puis la foi en tant qu'évangile. Maintenant, dans ce contexte ici, la foi que les gens vont abandonner, c'est l'évangile, c'est le vrai enseignement. Et la Bible dit, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez que ce n'est pas facile pour pouvoir ramener une personne qui a quitté le droit chemin, qui a abandonné la bonne parole et qui s'est attachée à des fausses doctrines. Bien aimé, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que derrière les fausses doctrines, il y a les forces du mal, il y a des esprits, il y a des démons, comme la Bible le dit. Donc pour ramener une personne qui s'est égarée dans les fausses doctrines, il faut seulement que le Seigneur intervienne. Il faut seulement que le Seigneur intervienne. Parce que derrière les fausses doctrines, il y a des forces du mal, il y a des démons. Voilà pourquoi c'est difficile de pouvoir ramener une telle personne qui s'est égarée dans les fausses doctrines. La Bible a dit dans le verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous voyez? Donc ces gens-là ne se sont pas égarés parce qu'ils ont voulu s'égarer. Mais à cause de la présence des agents de l'ennemi, des faux docteurs, ils se sont servis de l'hypocrisie. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir égarer toutes ces personnes-là. Est-ce que vous avez vu ça? Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Mais nous allons continuer jeudi. Nous allons continuer là. Parler de la 4e catégorie des faux. Jeudi, c'est jeudi ici. Nous allons prêcher. Demain, il n'y a pas réunion suite à un empêchement que nous avons. Mais les jeudis, retenez, jeudi, samedi et dimanche, nous allons faire la réunion. Nous allons toucher la 4e partie, la 4e catégorie. Nous allons vous expliquer qui sont-ils ces gens. Nous allons vous expliquer. Et puis, après la 4e catégorie, nous toucherons, si le Seigneur veut, la 5e catégorie de faux prophètes. Et après la 4e catégorie de faux prophètes, et la 5e plutôt, nous allons parler sur les signes. On va vous donner quelques signes pour pouvoir les connaître. Et puis, leur mode opératoire. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Ouvrons nos micros. Amen. Nous allons prier. Acclamons la parole, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.